Merci pour la question, Monsieur Gershom Kasereka. Vous savez, la révision de la Constitution est prévue à l'article 218 de notre Constitution. Ça, d'abord, c'est une évidence. Alors, la question actuelle que nous devons nous poser comme acteurs politiques, mais aussi leaders d'opinion, c'est entre la souveraineté publique et l'étangibilité des dispositions constitutionnelles. Voilà que c'est là où réside la véritable question. Parce que nous croyons que les droits, c'est de l'attribut de la souveraineté d'un État. Et la révision de notre Constitution, nous l'appuyons parce qu'il y a des incohérences dedans. Et tout acteur politique averti, et celui qui lit à tout moment cette Constitution, il peut quand même émettre un avis. Nous allons vous donner peut-être les avis des plus grands professeurs. Parmi les co-rédacteurs de cette Constitution, notamment le professeur Makandeja, pour ceux qui le suivent, il nous a quand même parlé les pourquoi nous devons réviser cette Constitution. Et nous autres, nous avons appuyé cet avis. Parce que vous savez, dans cette Constitution, que ce soit l'intelligence juridique, l'intelligence économique, l'intelligence sociologique, ils ont été exploités de manière malencontreuse dans cette Constitution. Voilà pourquoi nous autres, nous soutenons ces référendums-là. Si le président de la République peut réunir les deux chambres réunies en Congrès et passer au référendum constitutionnel, nous croyons que cette population congolaise qui l'a massivement élu va soutenir la démarche. Vous savez, je veux vous rappeler qu'en 2005, lors du référendum constitutionnel, l'IDP s'était resté l'unique parti qui avait demandé à la population, avant d'aller voter les oui et les non, de bien d'abord comprendre le contenu de cette constitution-là. Mais il s'est fait qu'à un certain moment, notre leader, le maximum, le sphinx de l'unité, de reste mémoire, l'effet Tshisekedi, il avait au moins sensibilisé cette population à comprendre d'abord cette constitution et ses articles. Mais nous, l'IDP, depuis cette époque, on n'était pas pour cette constitution. Alors aujourd'hui, ce qui nous fait parfois mal, c'est de voir que cette opposition-là, qui défendait bec et ongle cette époque-là, cette constitution, aujourd'hui, ils sont là, va et que va, ils ne savent plus où aller. Nous, l'IDPS, ainsi que le chef de l'État, nous croyons que la révision de cette constitution, nous devons la faire pour permettre à les générations montantes d'avoir quand même des instruments juridiques capables de sécuriser notre État ainsi que sa population. Voilà. Vous savez, toutes les réformes institutionnelles commencent par des réformes juridiques. Et nous estimons que les vraies réformes juridiques dans cette constitution, c'est ce qui vont permettre à notre pays de décoller et d'être compté parmi les pays qui veulent se développer. Vous savez, nous croyons que la population doit nous faire confiance. Vous devez d'abord comprendre ce qui s'était passé il n'y a pas quelque temps, lors du régime passé. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Raymond Tshibanda, qui avait signé même des accords avec le gouvernement rwandais, là où les services de sécurité rwandais pouvaient pénétrer chez nous et faire des histoires comme ils le faisaient. C'est cette même constitution qui leur a laissé cette occasion-là. Maintenant, nous devons nous doter d'un instrument juridique capable de sécuriser l'intégrité territoriale de notre espace. Voilà pourquoi nous soutenons ça et nous appelons la population à nous faire confiance. À quoi au chef de l'État, qui est le premier de tous les citoyens et les Congolais les plus souciés de comprendre que cette histoire doit marcher. En tout cas, c'est un peu ça notre point. Nous les appelons à la retenue. Nous les appelons, comme je le fais toujours, à travailler sur une mutation de l'intelligence qui était tournée vers le mal et comprendre aujourd'hui qu'ensemble, nous pouvons conjuguer les efforts pour que les choses avancent très bien. L'esprit que les gens sont en train de véhiculer, de vouloir s'éterniser au pouvoir par le chef de l'État, ce n'est pas ça d'abord l'esprit qui a prévalu dans son esprit pour qu'il puisse avancer ce message-là. Mais c'est premièrement les soucis de vouloir doter au peuple congolais les instruments juridiques capables de sécuriser l'intégrité territoriale, mais aussi le bien-être du peuple congolais. Voilà un peu notre message. Nous les appelons vraiment à élever beaucoup plus le niveau de leur conscience politique ainsi que patriotique.